Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours une partie qui illustre la restriction de l'efficacité et de la collaboration des pièces. Ici, une partie entre Alekhine et Sterk qui s'est jouée à Budapest en 1921. Un gambit de la dame. Donc D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, cavalier D7, E3, fou, j'ai oublié un E6. Excusez-moi, on va remettre ça, voiture. Donc D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, cavalier D7, fou D6, cavalier B5. Alors ici aurait été mieux C5 qui est un très bon coup, et sur fou E7, alors B4. Cavalier B5, fou E7, dame C2, C6, cavalier C3, enfin, le cavalier est obligé de revenir à sa case d'origine, roc, fou, j'oublie le E3, j'ai oublié le 3. Fou D3, D prend C4, fou prend C4, C5. Notons que fou D6 suivi de E5 était aussi très fort. C5, D prend C5, fou prend C5, roc, E4, un coup intéressant. Et décidément, j'ai encore une erreur. Ah oui, j'ai oublié le B6 et fou B7. Ici, les blancs, il y a eu des petites imprécisions d'ouverture et les blancs n'ont pas pu tirer davantage de cette ouverture. Et ils ont dû laisser les noirs obtenir un bon développement de leurs pièces. Pour cette raison, comme il n'y a aucun avantage blanc, ni de part et d'autre d'ailleurs, toute tentative d'action à l'aile roi serait fautive. Par exemple, sur E5, alors cavalier G4, cavalier G5, G6, cavalier prend E6, mais alors, dame H4, et après H3, ce serait dame G3, avec un procédé que nous avions déjà vu auparavant. On va remettre tout ça. D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, cavalier D7, E3, fou D6, cavalier B5, fou E7, dame C2, C6, cavalier C3, roc, fou D3, D prend
C4, fou prend C4, c'était échange de pion après la sortie du fou, tout à fait classique. Hein. C5, D prend C5, fou prend C5, roc, donc E4, et fou, j'ai oublié décidément le B6, fou B7. Donc une tentative d'attaque brutale serait fautive, fou G5, un coup tout à fait classique, et dame C8. Alors les noirs se retirent à tempo, donc ils vont déclouer leurs pièces et en jouant dame C8, ainsi ils menacent fou prend F2, échec, suivi de dame prend C4. Ce qui oblige les blancs évidemment à réagir, dame E2. Et ce coup entraîne beaucoup de complications. En fait, fou D3 était certainement beaucoup plus sûr. Et fou B4. Alors, après ça, les noirs semblent même prendre le dessus. Par exemple, si les blancs tentent à nouveau E5, alors cavalier G4, fou F4, ça ne va pas à cause de fou prend F3, G prend F3, et cavalier prend E5. Un très fort coup. Fou prend E6, cavalier prend F3, échec, dame prend F3, F prend E6, avec un excellent jeu blanc. La position du roi blanc est plutôt précaire. Donc, remettons tout ça. Mais Olokin va obtenir malgré tout du contre-jeu en montant une manœuvre compliquée pour obtenir un clouage sur la colonne C. Donc fou D3 qui est très bon coup. Fou prend C3. Et là, un coup surprise, sans doute, tour FC4. Un coup très fin. Le fou est évidemment cloué. Le clouage par l'autre tour aurait été moins efficace parce qu'après tour C1, les noirs auraient pu continuer par cavalier C5 et sur tour prend C3, alors ils auraient gagné un pion par fou prend E4 tout simplement. Maintenant, comme c'est l'autre tour qui se trouve en C1, la suite de cette variante serait donc après cavalier C5, tour prend C3, fou prend E4, à ce moment-là, fou prend F6, fou prend D3, et ça, le bon coup, dame C3, sur G prend F6, B4, donc revenons à notre position. Donc ces complications
faisait souvent le jeu d'Alokin, hein, qui était un joueur extrêmement tactique. Donc, après fou D3, très bon coup, fou prend C3, tour C1. Là, les noirs ont commis une erreur. Cavalier prend E4. Les noirs essayent de découler leur fou par une combinaison. Mais ils n'ont pas remarqué qu'après 3 coups, on va voir, c'est le cavalier qui sera lui-même l'objet d'un clouage très désagréable. C'est pourquoi la variante qu'on avait avec cavalier C5 était quand même bien meilleure, au moins pour essayer d'obtenir l'égalité. Après ce coup-là, les choses vont se gâter. Fou prend E4, fou prend E4, dame prend E4, cavalier C5, ce qui décloue le fou en fermant la colonne C. Mais visiblement, les noirs n'avaient compté que sur dame B1, puisque leur dame est attaquée sur quoi fou B4, et après A3, dame B7, et puis si A prend B4, alors cavalier B3, ça leur a offert de grandes chances de nullité en dépit d'un petit déficit matériel. Tour et pion contre fou et cavalier. Mais évidemment, les blancs n'étaient pas obligés de jouer ça. Dame E2, très fort coup. Et maintenant, fou F6 serait très mauvais, parce qu'après l'échange des fous, c'est B4 et c'est le cavalier qui est cuit. Donc, fou A5, tour B1. Alors, avec ce cavalier cloué, tout d'un coup, les noirs se retrouvent avec de grosses difficultés. Il y a B4 qui menace, maintenant que la tour est là pour le soutenir, et ils n'ont qu'une seule défense, dame A6. Et là, tour C4, à nouveau un très bon coup. Cavalier A4, maintenant bon coup, ça c'est bon. Profite du fait que c'est la tour C4 qui est clouée cette fois-ci. B4 maintenant échouerait sur simplement cavalier C3. Les blancs peuvent toutefois exploiter la situation non défendue de la dame noire par une super combinaison qui est basée sur le déclouage de leur tour. Fou F6. Et là, le roi noir se retrouve victime d'une agression fort désagréable. La menace est évidemment tour G4. Et si la dame prend la dame, alors tour prend G7, échec, roi H8, et tour G3, ou n'importe où, et échec et mat. Et bien entendu, remettons les pions. Donc fou F6 et bien entendu G prend F6 n'est pas possible à cause de tour G4 tout simplement. Et là ce sont les blancs qui gagnent la dame noire. Alors s'ils avaient tenté H5 pour donner de l'air à leur roi, ils s'en seraient suivis à un assez joli mat avec tour G4, dame prend E2, tour prend G7, échec, roi H8 et cavalier G5 suivi de tour H7 échec et puis tour H8 mat. Alors de même, de même, 20 serait aussi H6.
simplement à cause de cavalier E5, suivi de dame G4 et qui gagne très facilement. Donc voilà un coup fou F6 particulièrement agressif et pour lesquels les noirs ne semblent pas avoir de défense. Alors tour FC8, très bon coup en fait celui-là. Mais alors, dame E5, également très fort. Le reste de la partie appartient déjà au thème de combinaison de maths typiques qu'on verra plus tard. Les noirs ne peuvent prendre ni en F6, ni en C4. Sur G prend F6, alors tour G4, échec, roi H8, dame prend F6, échec et mat. Ou roi F8 et dame D6 échec suivi de tour G4 échec suivi de tour G8 mat. Et sur remettons les pièces. Donc après le fou F6, tour FC8, le roi est ici, dame E5, et sur dame prend C4, alors dame G5, roi F8, seule possibilité, dame prend G7, échec, roi E8 qui est obligé de s'enfuir, dame G8, échec, roi D7, pardon, et alors à ce moment-là, cavalier E5, échec, et c'est terminé. Voyons encore une possibilité. Donc après le fou F6, tour FC8, dame E5. Si tour prend C4, alors dame G5, sur tour G4, évidemment dame prend G4, puis après G6, c'est dame prend A4. Ce serait un véritable massacre. Donc roi F8, dame prend G7, échec, roi E8, et cavalier E5, et le mat est imparable. Dans la partie, donc évidemment les noirs ont réfléchi et ont bien vu que ces variantes tournaient très très mal. Donc après tour FC8, dame E5, donc ils ont joué tour C5. Ils pensaient à ce moment-là à la variante tout prend C5 qui serait une erreur en fait, parce qu'alors G prend F6 et là ce serait bien, et la simple, mais la réponse des blancs met un point final à la partie, dame G3 avec une menace de mat. Les noirs ont encore tenté G6, tour prend A4, dame D3, tour F1, dame F5, dame F4, dame C2, dame H6, et là évidemment c'est terminé et les noirs ont abandonné. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.